Salut, vous êtes sur la chaîne Elaine10. Aujourd'hui, on va encore parler cheveux. Je suis là pour vous présenter 6 huiles végétales pour les cheveux. Alors comme vous le savez, il y en a plein qui sont bénéfiques pour les cheveux, mais j'ai pas envie de vous en présenter 150 parce que tout le monde n'a pas le même budget. Donc je me suis concentrée sur 6. Ce sont mes huiles favorites. Après, à vous de choisir en fonction de votre type de cheveux et des bienfaits que vous souhaitez avoir. À chaque fois que je fais des vidéos YouTube, j'ai les cheveux dégueulasses. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous montrer comment appliquer l'huile sur nos cheveux, les temps de pause, etc. etc. La première huile que j'ai envie de vous présenter, c'est l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, elle est parfaite pour toutes les natures de cheveux, même gras, parce qu'en fait, elle régule la production de sébum. L'huile de jojoba, elle est géniale parce qu'en fait, elle a un toucher sec, donc ça ne fait pas gras au niveau des cheveux si on n'en met pas une quantité monstrueuse. Elle protège et revitalise les longueurs et les pointes, donc elle est parfaite pour tous les types de cheveux. La deuxième huile que je viens vous présenter, c'est l'huile de ricin. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de cette huile. Elle est incontestablement la star des huiles. C'est une huile qui est reconnue pour favoriser la croissance des cheveux. Elle possède des propriétés régénérantes, nourrissantes et stimulantes. Le seul petit point négatif de cette huile, c'est que c'est une huile très dense et très visqueuse si elle est utilisée pure. Donc dans l'idéal, quand vous utilisez l'huile de ricin, c'est mieux de la mélanger à une autre huile végétale pour pouvoir l'appliquer plus facilement. La troisième huile que je viens vous présenter, c'est mon huile favorite. Donc c'est l'huile de brocoli. Cette huile, je m'en sers tous les matins. Elle est parfaite pour lisser les cheveux et permet de contrôler les boucles et les frisottis. Elle procure un effet conditionneur, donc comparable au silicone, qui facilite le démêlage et le coiffage grâce à son action adoucissante et antistatique idéale pour éviter les frisottis. Elle redéfinit également les boucles, donc si vous avez les cheveux bouclés et que vous voulez bien redéfinir les boucles et les nourrir, vous en mettez un petit peu dans votre main, vous les scrunchez en fait pour redonner un joli ressort à vos boucles. Je suis désolée, la vidéo elle va être super longue, mais je pense que c'est important de vous présenter toutes les huiles que moi je préfère. La quatrième huile que j'ai à vous présenter, c'est l'huile de coco. Le coco, elle est un petit peu particulière. Quand il fait froid, elle se solidifie. Pour l'utiliser, il suffit de la faire tremper au bain-marie un petit peu dans l'eau chaude, la réchauffer entre vos mains, ou tout simplement la poser sur un radiateur. Ça fond très vite au contact de la chaleur, donc pas d'inquiétude pour ça. Alors l'huile de coco, elle est idéale pour les cheveux secs, abîmés et cassants. En gros, pour tous ceux qui ont subi des décolorations, des colorations chimiques, des défrisages, des lissages, etc., elle est idéale pour vos cheveux. L'huile de coco est riche en acide laurique et en fait c'est l'acide laurique qui va venir nourrir vos cheveux en profondeur. Elle permet de fortifier les cheveux de façon considérable grâce à sa composition. On y retrouve notamment de la vitamine E, de la vitamine K et même du fer. L'huile de coco a la capacité de pénétrer à l'intérieur de nos cheveux et donc elle agit comme une gaine protectrice. Elle permet aussi un meilleur démêlage et une chevelure plus soyeuse en plus de parfumer agréablement la chevelure. L'avant-dernière huile, j'arriverai pas. L'avant-dernière huile que j'ai à vous présenter, c'est l'huile d'avocat. L'huile d'avocat est idéale pour les cheveux ternes, secs, tout mous, en manque de protéines quoi, puisqu'elle est riche en protéines et en vitamines, comme les avocats qu'on mange d'ailleurs. L'huile d'avocat pénètre rapidement dans le cheveu et diffuse en profondeur ses multiples bienfaits. Les cheveux secs retrouvent de l'éclat et de la douceur. Elle stimule également la pousse, puisqu'elle active la production de nouvelles cellules. Elle est idéale aussi pour protéger les cheveux des agressions extérieures, telles que la pollution, les sèche-cheveux, les UV, etc. Puisque en fait, l'huile d'avocat laisse un film autour de la fibre capillaire, et du coup, ça permet de bien protéger le cheveu de toutes les agressions. La dernière huile que je vais vous présenter, c'est l'huile d'argan. L'huile d'argan, si vous avez les cheveux fourchus, ternes et fatigués, elle est idéale pour votre type de cheveux. Elle s'avère être un véritable trésor riche en acides gras, vitamine E, vitamine A, antioxydants, etc. Elle nourrit et régénère la fibre capillaire, redonne force, douceur, volume, brillance, freine la chute et stimule la microcirculation sanguine. Donc quand vous utilisez l'huile d'argan, juste quelques gouttes suffisent pour avoir tous les bienfaits de cette huile. Dans cette vidéo, je vous ai présenté 6 huiles qui ne sont pas des mélanges, puisque sur ma boutique en ligne, j'ai énormément d'huiles avec plein de mélanges différents qui sont géniaux. Je ne vous les ai pas présentés puisqu'il y en a énormément. Donc là, je vous ai présenté essentiellement des huiles que vous pouvez retrouver un petit peu partout, dans les magasins bio, etc. et aussi sur ma boutique en ligne.
L'idéal, c'est de prendre des huiles non raffinées, non désodorisées, pressées à froid pour garder tous leurs bienfaits. Sinon, vous allez perdre des vertus au niveau des huiles et ce serait un petit peu dommage. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un bain d'huile. Dit bain d'huile ne veut pas dire tremper sa chevelure dans une mare d'huile. Pas du tout, en fait, c'est juste imprégner un petit peu les cheveux d'huile. Le problème, c'est que si vous mettez trop d'huile, donc ça c'est l'erreur des débutantes en fait, elles mettent l'équivalent d'un verre entier d'huile sur les cheveux, les cheveux dégoulinent carrément d'huile. Et le problème qui se pose, au moment du shampoing, elles n'arrivent pas du coup à enlever l'huile, elles sont obligées de faire 2, 3, voire 4 shampoings et le bain d'huile n'a servi absolument à rien. Donc, il faut savoir que le cheveu a une capacité d'absorption, donc si vous mettez trop d'huile, le cheveu va absorber que la quantité qu'il souhaite. Donc ça sert à rien d'en mettre trop, en plus vous gaspillez votre huile et puis vous allez galérer à enlever ça au shampoing quoi. Alors pour ma longueur de cheveux, donc là mes cheveux arrivent au-dessus de la poitrine, je mets l'équivalent de 1 cuillère à café et demi, voire 2 cuillères à café d'huile grand maximum, sinon je n'arrive pas à enlever l'huile. Mes cheveux n'ont pas beaucoup besoin d'être nourris, moi ils préfèrent être hydratés. Donc... Et le bain d'huile c'est à faire, je dirais 1 fois par mois, ça sert à rien d'en faire trop. Moi j'en fais... Ta gueule toi. 1 fois par mois. Après si vos cheveux réclament beaucoup de nutrition, allez-y, vous pouvez en faire à chaque shampoing, enfin avant vos shampoings, donc toutes les semaines. Il faut savoir qu'un cheveu a besoin d'être hydraté à 80% et non d'être nourri. Donc pour faire un bain d'huile, il faut choisir des huiles. Alors soit vous choisissez une huile pour toute votre chevelure, donc pour que ce soit pour votre cuir chevelu et vos longueurs, ou soit vous choisissez une huile différente, donc pour votre cuir chevelu. Par exemple, vous pouvez prendre, si vous avez des pellicules, vous pouvez prendre une huile végétale adaptée pour les pellicules. Et si vous avez les longueurs sèches, prendre une autre huile végétale. Ou sinon, vous pouvez très bien faire comme moi, mélanger plusieurs huiles, le mélange d'huile de la racine jusqu'aux pointes. Ici, j'ai utilisé de l'huile de coco, alors j'ai mis à peu près 1 cuillère à café, et j'ai utilisé de l'huile de brocoli parce que je l'adore. Et j'ai rajouté 4 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, donc ça fortifie le cheveu, ça apporte de la brillance, de la douceur, ça enlève les pellicules, enfin moi j'adore l'huile essentielle d'ylang-ylang et j'adore aussi son odeur. Il ne faut pas mettre d'huile essentielle dans votre préparation si ce n'est que pour l'odeur. Une huile essentielle ça reste fort, il faut toujours faire un test d'allergie dans le pli du coude et ça ne se met pas comme ça dans n'importe quel soin, il faut la diluer dans de l'huile végétale. Une fois que vous avez fait votre petite préparation d'huile végétale, vous n'avez plus qu'à vous brosser les cheveux. Il faut savoir qu'il faut bien démêler les cheveux avant le bain d'huile pour que ce soit beaucoup plus facile au moment du shampoing aussi, que le démêlage se fasse plus facilement. Et vous avez vu, il commence à pousser quand même hein. Et toi tu m'énerves toujours aussi. Là j'ai les cheveux très sales, ça fait 1 semaine que j'ai pas fait de shampoing. On voit bien là les... Oh, j'ai perdu ma bouteille. Attendez, je la remets. Une fois avoir bien démêlé vos cheveux, vous prenez votre petite préparation et vous l'appliquez sur vos cheveux. Comme je vous ai montré, c'est un tout petit ramequin comme ça. Je vais en verser un petit peu dans ma main. Je chauffe bien la préparation entre mes mains. Donc une fois que les mains sont bien chaudes, je divise mes cheveux en 2 et j'en applique sur toutes les longueurs. Une fois que vous avez appliqué sur la moitié de vos cheveux, vous recommencez sur l'autre moitié. Vous avez pris une huile pour la pousse, n'hésitez pas à en mettre au niveau bien du cuir chevelu et à faire un bon massage crânien. Alors là, moi je vais en mettre juste un petit peu sur le bout de mes doigts et je viens masser mon cuir chevelu avec. Donc là voilà, ils sont pas remplis d'huile hein, comme on peut l'imaginer. Au niveau du temps de pause, bon alors attendez, déjà je vais attacher. Donc je me fais un chignon sur le haut de la tête,
Je vais laisser poser mon bain d'huile toute la nuit. Vous pouvez laisser poser un bain d'huile minimum 30 minutes et le laisser poser jusqu'à une nuit entière. Moi c'est ce que je fais. Là on est le soir, il est quasiment 18 h. Et du coup je vais laisser poser toute la nuit, dormir avec et laver que demain matin. Pour nettoyer un bain d'huile, j'ai tout essayé. Shampoing liquide, ça fonctionne. Shampoing solide, j'en ai testé plusieurs. Ça fonctionne à chaque fois aussi, un seul shampoing. J'ai testé également les poudres ayurvédiques. Ça part aussi avec un seul shampoing et ça part très facilement. Je vous retrouve demain matin quand j'aurai fait mon shampoing et que tout sera sec. Hey, salut les filles! Alors là on est le lendemain, j'ai fait mon no-poo avec du shikakai, donc c'est en train de poser sur ma tête. En général quand je fais un no-poo je le laisse pas poser, mais là vu que j'avais de l'huile, j'en ai mis partout sur mes cheveux et je le laisse poser 5 à 10 minutes et ensuite je le rince et je viens vous montrer le résultat. Ça y est les filles, j'ai enfin rincé mon no-poo, j'ai les cheveux tout propres, ça fait du bien. Je vais vous montrer le résultat. Alors faut savoir que quand je fais un shampoing, le premier jour ils sont un petit peu mousseux et assez gonflés. Pas trop attention à la texture de mes cheveux, mais ils sont super doux, ça leur a fait trop du bien. Demain ils auront moins l'aspect mousseux qu'ils ont au premier shampoing. Je sais pas si vous ça fait pareil, mais moi le premier jour du shampoing c'est pas tip top. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour choisir votre huile végétale. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit clic pour vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.